Rebonjour les chers amis. Maintenant, on va continuer l'examen qu'on a préparé pour vous. Je répète que cette révision, c'est pour les troisièmes secondaires, première langue, pas la deuxième langue. Et j'espère que l'examen vous donnera une image complète de ce que vous pouvez avoir pour votre examen prochain. Alors, maintenant, on va relire encore une fois le texte. L'école à la maison, dans le cadre de l'opération Nation apprenante du ministère de l'Éducation nationale français, l'audiovisuel, c'est-à-dire les programmes qui sont écoutés et vus, public diffuse depuis le début de la crise sanitaire, émissions éducatives et cours. Quel avenir pour cette télévision éducative version 19e siècle? Jusqu'à la crise liée à l'épidémie du Covid-19, c'était un temps que les moins de 50 ans ne pouvaient pas connaître. Les moins de 50 ans ne pouvaient pas connaître ce qu'on vient de faire. 9h, 10h, CP, CE1, 10h, 11h, maternelle, 11h midi, collégien. Fin mars, lorsqu'ils ont vu s'afficher sur le petit écran le programme quotidien c'est-à-dire de tous les jours, des cours de mathématiques, français, histoire ou sciences, désormais retransmis sur la télévision publique, c'est-à-dire dorénavant, certains enseignants, parents ou internautes ont subitement fait le parallèle avec la télévision scolaire qu'ils avaient connue dans leur jeunesse. Nous, les adultes d'aujourd'hui, on a vu déjà la télévision scolaire dans le temps. Ce système a été mis en place afin d'assurer en complémentarité des enseignements à distance de leurs professeurs, la continuité pédagogique auprès de 12 millions d'élèves confinés chez eux. En Europe, c'était un confinement total, personne n'ose sortir dehors, donc les élèves, les scolaires, ils doivent continuer leur programme et c'est pourquoi on a eu recours à ce système qui s'appelle le MINI. La continuité pédagogique auprès de 12 millions d'élèves confinés chez eux. Les cours à la télévision se sont taillés, un petit succès en un peu plus d'un mois. Au total, du 23 mars au 19 avril, 8,1 millions de téléspectateurs ont vu une émission du dispositif Lumini, dont 2,4 millions d'enfants de moins de 15 ans, selon les chiffres de France Télévisions. Donc, on a au total 8,1 millions de téléspectateurs et 2,4 millions d'enfants seulement. Mise en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse au premier jour du confinement, Nation apprenante est un label attribué à un ensemble de programmes de télévision, d'émissions de radio et de publications de la presse écrite accessibles gratuitement. Donc, la presse écrite, ce sont les journaux, les programmes de télévision et d'émissions à la radio. Donc, partout, on utilise l'audiovisuel pour compléter les programmes. Maintenant, choisissez la bonne réponse qui est toujours votre question clé. Ce texte est un article, est une lettre, une annonce, un dialogue. C'est un quoi? C'est pas une lettre, c'est pas une annonce, c'est pas un dialogue non plus, c'est un article. Ce texte traite le thème de l'enseignement en ligne, l'enseignement numérique, l'enseignement à la télé, l'enseignement traditionnel. Waouh! Des choix un peu difficiles parce que c'est un enseignement en ligne, il n'y a pas d'Internet, on n'a pas parlé d'Internet. Un enseignement numérique, il y a une partie, un enseignement à la télé et l'enseignement traditionnel qui est un prof devant un tableau normal. Alors non, c'est l'enseignement à la télé. C'est notre thème. Les enseignants et les parents n'ont jamais vu ce phénomène d'enseignement via la télé.
ont vu toujours ce phénomène d'enseignement via la télé, n'ont pas vu du tout ce phénomène d'enseignement via la télé, ont déjà vu ce phénomène d'enseignement via la télé. Alors, c'est difficile, n'ont jamais vu, n'ont pas vu du tout, ont vu toujours, ont déjà vu ce phénomène. On a dit que, dans le texte, c'est écrit que les enseignants et les parents ont déjà vu ça, ils ont fait le parallèle entre, donc ont déjà vu ce phénomène d'enseignement via la télé. Dans quel but le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation a mis en place ce système d'enseignement par la télé? Afin de lier les élèves à la télé? Afin d'assurer la continuité pédagogique durant la pandémie? Afin de montrer que la nouvelle technologie est importante? Afin de combattre les leçons privées? Est-ce qu'elle a fait... C'est raisonnable, il y a des buts raisonnables. On a dit montrer la nouvelle technologie est importante, c'est logique. Combattre les leçons privées, c'est logique aussi. Mais dans le texte, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on veut compléter, c'est la complémentarité de ce travail. Donc, afin d'assurer la continuité pédagogique durant la pandémie. Ça, c'était le but de ce système mis en place. Qu'est-ce que la nation apprenante? Est un label attribué à un ensemble de programmes de télévision? Est un label attribué à l'école durant le Covid? Est un label attribué au niveau d'enseignement élevé? Est un label attribué aux écoles qui assurent un enseignement en présentiel? Ce qu'on a dit dans la nation apprenante, c'était un label attribué à tous les ensembles de programmes de télévision, de radio et de tout ça. Donc, numéro 2, ça ne peut pas être correct. 3 non plus. 4 aussi, parce que c'est pas un label à l'école durant le Covid. L'école n'a pas pris ça. C'est pas un label attribué au niveau d'enseignement élevé non plus. C'est pas un label attribué aux écoles qui assurent un enseignement en présentiel parce qu'on parle de l'enseignement à distance qui est via la télé. Donc, à un ensemble de programmes de télévision éducatifs. Ce système d'enseignement était mis en place pendant la période de confinement, pendant la période des examens, pendant les révisions finales, pendant la période des épidémies et des tremblements. Alors, ce système d'enseignement était mis en place, c'est pas pendant les périodes des examens seulement, c'est pas pendant les révisions finales non plus, c'est pas pendant les tremblements, on n'a pas parlé de tremblements dans le texte. Donc, c'est numéro 1 pendant la période de confinement. Combien d'enfants suivent ces émissions? 12 millions, 2,4 millions, 8,1 millions, tous les élèves français. Alors, les 3 chiffres ont été présentés dans le texte. 12 millions, ça a été 2,4 millions, 8,1 millions. Mais, si on retourne au texte, on va trouver que la totalité des personnes qui ont vu ce programme, c'était 8,1 millions. Entre les 8,1 millions, il y avait des enseignants, des internautes, des professeurs, des parents et des élèves et des enfants. Alors, les enfants qui ont suivi ce programme, selon les sondages, c'était 2,4 millions. Voilà. Trouvez le synonyme du mot émission. Émission, ça veut dire série, programme, feuilleton, nouvelle. Les émissions qui se trouvent dans le texte, est-ce qu'on parlait des séries? Est-ce qu'on parlait des feuilletons? Est-ce qu'on parlait de nouvelles télévisées? Non, on parle des programmes. Trouvez le synonyme du mot immédiatement. Immédiatement, instantanément, lentement, indirectement,
progressivement. Immédiatement, ça a le sens d'immédiat. Et l'immédiat, c'est-à-dire l'instant. Donc, c'est instantanément. Il faut que vous décortiquez le mot, divisez le mot pour que vous puissiez savoir exactement son sens. Je vous conseille d'enlever les préfixes ou les suffixes. Par exemple, comme immédiatement, cet adverbe-là, MENT, on l'enlève, ça va être immédiat. Immédiat, ça a un sens de quelque chose qui est arrivé subite, à l'instant, à l'improviste. Alors, c'est instantanément. Trouve l'antonyme du mot gratuit. Gratuit, gratuit, c'est-à-dire sans argent. C'est pas lucratif. Non, peut-être. Bénévole. Bénévole, c'est aussi sans argent. Hasardeux, c'est par hasard. Absurde. Absurde, c'est toujours quelque chose qui a rapport avec l'argent, alors c'est lucratif. Maintenant, on va commencer les questions de grammaire. Ce sont les fleurs que vous avez cueillir. La consigne dit, choisissez la bonne réponse. Accordez correctement le participe passé suivant. On vient de faire cela dans l'explication. Ce sont les fleurs que vous avez cueillies. Est-ce que c'est cueilli avec un S, cueilli ES, féminin pluriel, ou bien cueilli sans accord du tout, ou bien je vais mettre cueilli parce que ce sont des fleurs. D'abord, je vais voir. Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir? Oui. Donc, pas d'accord. Mais madame, il y a que. Il y a le pronom relatif que, donc le participe passé s'accorde avec l'antécédent qui est les fleurs. Les fleurs, féminin pluriel, donc je vais choisir cueilli, deuxième choix, ES. Le label sera accordé aux émissions éducatives. Donc, les émissions éducatives accorderont le label, sera accordé ces futurs aux émissions éducatives. Ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Je dis le label sera accordé à qui? Donc, je ne peux pas trouver que ça sera le sujet. Non, non, ce n'est pas correct. On accordera le label aux émissions éducatives. Oui, on a le on qui est le sujet, accordera qui est le verbe et qui correspond à ce que j'ai comme auxiliaire être au futur. On accordera le label aux émissions éducatives. On accordait a été le label aux émissions éducatives. C'est l'imparfait? C'est pas correct. On n'a pas ici dans la consigne l'imparfait, alors on laisse tomber. On accorderait le label aux émissions éducatives. Ah bon, c'est un conditionnel. On regarde, mais on n'a pas de conditionnel là. On a un futur. Donc, la réponse correcte, c'est on accordera le label aux émissions éducatives. Trouvez la forme passive convenable. Le ministère de l'Enseignement en France a mis en place des émissions éducatives. Normalement, j'ai mis maintenant plein écran et j'ai mis la réponse correcte à la fin pour que vous puissiez le prendre comme capture d'écran. Des émissions éducatives. Ah bon, oui, ça c'est le sujet. Le COD qui va être sujet. Des émissions éducatives ont été mises en place par le ministère de l'Enseignement. Il y a le passé composé passif, il y a l'accord féminin pluriel, et puis je continue la phrase par des émissions éducatives ont été mises en place par le ministère de l'Enseignement. Cette phrase manque l'accord. C'est une phrase passive qui manque l'accord. Mais madame se termine par S. Oui, mais le mot ici, le sujet, c'est un sujet féminin pluriel. Donc ici,
L'accord manque. Donc, la phrase numéro 2 ne peut pas être correcte. Des émissions éducatives avaient été mises en place par le ministère de l'Enseignement. Ah bon? C'est un plus que parfait, passif. Donc, c'est pas correct parce que la consigne, c'est un passé composé. Des émissions éducatives auront été mises en place par le ministère de l'Enseignement. Alors, auront été, ça n'a rien à voir. La consigne, c'était un passé composé. Donc, le choix convenable, c'est des émissions éducatives ont été mises en place par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation. Maintenant, la pandémie être très répandue quand le ministère mettre en place ce système d'enseignement. Bon, alors, je retourne à l'explication d'aujourd'hui. La pandémie être très répandue, c'est une phrase qui exige un imparfait, oui, parce que c'est une description. Quand les ministères mettent en place ce système d'enseignement, ici, c'est une action accomplie dans le passé. Donc, est-ce que deux imparfaits, la pandémie était très répandue quand le ministère mettait en place? C'est pas correct. Était très répandue quand le ministère avait mis, c'est un peu différent parce que on n'a pas ici le plus que parfait qui est conjugué correctement. On a avait avec un S alors que le sujet c'est le ministère. Faites attention à ces petites remarques-là parce que c'est très important. Bon, je m'excuse. Bon, troisième, c'était été et ami. Ah bon? Oui, la pandémie était très répandue quand le ministère a mis en place ce système d'enseignement. Très bien, alors là, c'est la description qui exige un imparfait et une action accomplie qui exige le passé composé. A été très répandue quand le ministère a mis en place ce système. C'est pas correct parce que la première phrase, c'était une description, on ne peut pas mettre a été. C'est comme ça que vous devez procéder à penser. Hein. Il ne faut pas choisir sans appliquer la règle. Alors, la réponse correcte, comme j'ai mis, c'était été et a mis. Si le ministère n'avait pas mis ce système, ah, ça c'est la règle de si, madame. Oui, la règle de si. Si le ministère n'avait pas mis ce système, là, je vais vous faire un petit rappel de règle de si. Si vous avez si plus présent, si plus présent, futur simple. Si plus présent, impératif. Comme quoi, par exemple, si je dis, si je veux, je peux. Alors, si plus présent, présent, dans les maximes, dans les vérités générales. Si tu étudies, tu réussiras, c'est le futur. Donc, le futur, si plus présent, futur, c'est une action projetée dans l'avenir. Si plus présent, impératif. Si tu ne vas pas faire ton devoir, sors. Alors là, c'est impératif. Ça va? Alors, premièrement, si plus présent, présent. Si plus présent, futur. Si plus présent, impératif. Comment je vais choisir? Normalement, soyez toujours dans la partie si plus présent, futur. D'accord? Sauf, si vous avez présent dans la deuxième moitié de la phrase, donc ça exige un présent avant. Si vous avez un impératif à la deuxième partie de la phrase, donc vous devez mettre le présent. D'accord? Normalement, les questions seront plus claires pour ne pas entrer dans les ambiguïtés. Maintenant, deuxième cas de règle de si. Si plus
imparfait conditionnel présent. Si plus imparfait conditionnel présent. Comment? Donnez-moi un exemple. Par exemple, vous avez si Aline apprenait à nager, elle gagnerait le concours. Par exemple, si les élèves étudiaient correctement, ils auraient de bons résultats. Donc, vous avez ici l'imparfait et là, dans la deuxième partie de la phrase, conditionnel. Bon, troisième cas de si. Vous avez si plus que parfait, conditionnel passé. Le plus que parfait, c'est quoi? Le plus que parfait. Par exemple, je dis, si j'avais acheté cette voiture, j'aurais voyagé facilement. J'aurais voyagé facilement. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas acheté la voiture. Si j'avais étudié, bien, j'aurais eu un bon résultat. Donc, c'est le fait que, voilà, il ne l'avait pas fait et c'est un peu de regret là. L'usage du conditionnel passé, c'est toujours un regret. Bon, on continue. Si le ministère n'avait pas mis ce système, les élèves auront raté beaucoup de cours, auraient raté beaucoup de cours, avaient raté beaucoup de cours, ont raté beaucoup de cours. Donc, si plus que parfait, je vais utiliser quel choix? C'est aurait raté beaucoup de cours. Maintenant, complète par une subordonnée de cause, ou une expression de cause plutôt. Les émissions ont été créées pour de la pandémie, à cause de la pandémie, car la pandémie, grâce à la pandémie. Alors ici, c'est à cause de, parce que c'est un groupe nominal et c'est défavorable. Complète par un relatif convenable. C'est la France à appliquer ce système. C'est la France qui a appliqué ce système, que a appliqué le système, ou a appliqué ce système, dont a appliqué ce système. Ici, la France, c'est le sujet de la deuxième proposition. Donc, c'est qui? Je vous fais un petit rappel pour les pronoms relatifs simples. Les pronoms relatifs simples. On a le qui remplace un sujet, il, elle, sujet pronom personnel, sujet nom propre, sujet, n'importe quel sujet est remplacé par qui. Le que, c'est remplacé par un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct pronom personnel, le, la, les et elle l'apostrophe. Exemple, c'est mon ami que j'aime. Ici, mon ami, Madame Jeannette, c'est une personne, donc je dois mettre ici un que. Non, j'aime. Mon ami, c'est un COD, donc je mets un que.
Le où. Le où, ça remplace un temps, ça remplace un lieu, ça remplace un Y qui désigne le lieu. Comment? Je dis, c'est le moment où j'ai tout fait. C'est le jour où je suis né. C'est la ville où je vis. C'est le pays où je reste. D'accord? Alors ici, on a le où qui remplace un temps ou bien qui remplace un lieu. D'accord? Et on n'oublie pas toujours que le où a un accent pour la différencier entre le où de choix et le où pronom relatif. D'accord? Alors maintenant, c'est le don. Waouh, c'est le plus difficile ça. Alors don, c'est toujours à la place d'un complément de nom, complément d'objet indirect, qui est précédé par de, du, de là, c'est toujours le de ici qui vous fait un rappel que c'est un don. D'accord? Si ça remplace le on pronom personnel, ça remplace le possessif. Comment ça? Alors, le complément de nom, comment? Je vais vous dire, par exemple, si je dis, vous avez là, c'est mon ami, ses qualités sont remarquables. Sont remarquables. C'est mon ami, ses qualités sont remarquables. Alors, ses qualités, c'est un possessif. C'est mon ami, dont les qualités sont remarquables. Ici, les qualités sont remarquables. J'ai transformé, j'ai enlevé le C, j'ai mis à la place le don, et puis j'ai repris la forme normale de la phrase qui est les qualités, dont les qualités. Donc, c'est le possessif. C'est mon fier, mon ami, j'en suis fier. Bon, c'est mon ami, j'en suis fier. Donc, le on, ça remplace je suis fier de mon ami. C'est mon ami dont je suis fier. Ici, le don, ça a remplacé le on. Du et de là. Ce sont les vacances je rêve de ces vacances. Par exemple, je donne des phrases très simples pour que vous compreniez. Ce sont les vacances dont je rêve.
Ici, j'ai enlevé de ces vacances, qui est un complément d'objet indirect précédé par un de, et j'ai mis à la place le don. Si j'ai complète, comment je vais connaître? Alors, le don est toujours précédé par quelques mots comme ça. Je peux vous chercher la fois prochaine toutes les expressions qui peuvent vous aider à mettre le don. Je suis fier, on dit dont je suis fier. Je me souviens, dont je me souviens. Je parle, c'est mon ami dont je parle, ou de qui je parle. J'ai envie, avoir envie de, ça peut être un autre pronom que le j'ai, mais je vous donne seulement quelques exemples. J'ai envie. J'ai rêvé, ou je rêve, dont j'ai envie, dont je suis fière, dont je me souviens. Tout ça, c'est plus un quoi? Un don. D'accord? Si je vais compléter. On continue alors notre travail. Complète par un pronom relatif convenable, on l'a dit, c'est la France qui a appliqué. Les émissions complétées par un mot qui exprime le but. Ah bon? Les émissions à la télé sont présentées. Compléter les programmes scolaires arrêtés pendant le confinement. Bon, ils sont présentés. Puisque c'est le but, je vais dire dans le but de. C'est où est le but là? En vue de, à cause de crainte de, par conséquent. C'est pas ni à cause de, ni par conséquent, parce que ça c'est cause et ça c'est par conséquence. Donc, j'ai en vue de et de crainte de. Les deux expriment le but. Mais c'est le sens qui va différencier. Ces émissions à la télé sont présentées en vue de compléter, c'est-à-dire pour compléter, ou bien de crainte de compléter. C'est pas de crainte de, donc c'est en vue de. Complété par un groupe infinitif qui indique la cause. Il a eu la contagion pour fréquenter les malades, pour avoir fréquenté les malades, afin d'avoir fréquenté les malades, de peur de fréquenter les malades. Madame Jeannette, il y a ici pour, deux fois, et il y a afin de, c'est un but, de peur de, c'est un but. Alors les deux ne sont pas corrects. Maintenant, pour, plus infinitif présent, pour plus infinitif passé. Et là, je vous rappelle la règle. On a dit pour plus infinitif présent, c'est une cause, un but, et pour avoir fréquenté infinitif passé, c'est la cause. Donc, c'est pour avoir fréquenté les malades. Vous avez trouvé un chien blessé dans la rue. Là, ce sont les situations. Les situations à l'examen blanc du mois dernier, c'était facile. C'est seulement, ça a besoin de plus de concentration pour trouver la meilleure solution. Parfois, on hésite entre des solutions, mais il faut toujours appliquer, on peut dire, la bienséance, ce qu'on doit faire dans des situations pareilles. D'accord? Vous avez trouvé un chien blessé dans la rue. C'est normal, on peut trouver un chien blessé dans la rue. Vous allez le frapper davantage. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez le frapper davantage? Est-ce que c'est humain? Non. Vous allez lui mettre du poison? Non. Vous allez l'amener à une association de protection de chiens. Vous allez lui jeter des pierres. C'est quoi ça? Jeter des pierres, c'est pas humain. Mettre du poison, non. Davantage, le frapper davantage, non. Vous allez sûrement l'amener à une association de protection de chiens. D'accord? Le voyage dont vous rêvez a été annulé à la dernière minute. Par conséquent, vous allez trépigner de joie et faire la fête. C'est bien que le voyage a été annulé. C'est bizarre. Vous allez essayer de comprendre la raison et trouver une solution.
Non, c'est pas du tout. Oui, ça peut être faisable, peut-être. Vous allez rentrer sans problème en éclatant de rire. C'est un peu une situation bizarre parce que c'est un voyage dont vous rêvez. Donc, c'est pas correct. Vous allez appeler votre ami pour prendre le déjeuner. Mais quelle est la relation? Donc, vous allez essayer de comprendre la raison et trouver une solution. Ça, c'est la meilleure solution. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a travaillé un petit peu sur un exemple d'un examen qui pourrait être un exemple pour vous, les élèves. Et on a vu ensemble quelques règles de grammaire et quelques subordonnées. D'accord? Maintenant, je vais faire un petit rappel de l'opposition, parce que ça vient aussi à l'examen. Donc, l'opposition. L'opposition. L'opposition, c'est une expression qui indique le contraire. Et c'est toujours, premièrement, exprimé par une proposition subordonnée d'opposition, comme quoi, comme bien que, quoique, bien que, quoique, opposition et concession, plus subjonctif, tandis que, alors que, plus indicatif, il y a aussi encore que qui est exprimé aussi, qui exprime aussi l'opposition et la concession. C'est toujours ces mots qui sont toujours à l'examen. Vous allez aussi les groupes nominaux, le groupe nominal d'opposition et de concession est exprimé par malgré, en dépit de et sans. Sans l'autorisation de vos parents, vous pouvez pas sortir. Malgré le refus de vos parents, vous sortiez. En dépit de tous ces avantages, il existe des inconvénients. Groupe nominal. Groupe infinitif. Avoir beau. Exemple. Il a beau parler, il a beau crier, personne ne l'écoute. Donc, ça exprime l'opposition. Il a crié beaucoup. Normalement, quand on crie, tout le monde nous écoute, mais là, c'est une opposition. Les mots de liaison. On a mais et or, qui sont conjonctions de coordination qui expriment l'opposition. On a cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, qui exprime aussi l'opposition. D'accord? Alors, faites attention seulement que ce sont des leçons de grammaire importantes que vous devez réviser. Ça se trouve dans votre livre, c'est bien expliqué. Il faut revoir toutes ces notions-là avant de passer à votre deuxième examen blanc qui sera prochainement. D'accord? Maintenant, chers élèves, j'espère qu'on a essayé de faire une révision pour vous. Et la fois prochaine, on fera plus d'examens. On vous prépare aussi bien au test final. On espère vraiment que vous réussiriez
votre tâche et vous aurez de très bons résultats. Alors, à la prochaine.